Donc est-ce que vous pouvez nous parler des rencontres que vous faites Sí, sur Gaillac? sí, bueno, lo que estamos haciendo es, la verdad es que quedan muy pocos testimonios Et ya. pourquoi Gaillac d'ailleurs? Ah, bueno, Gaillac es, aparte de por circunstancias, que toda mi vida está llena de circunstancias azarosas y... Bon voilà, c'est des circonstances hasardeuses. Ma vie est remplie de circonstances hasardeuses. Creo que lo he explicado un poco mientras estábamos comiendo. Je l'ai expliqué un peu quand on était en train de manger. Yo estaba buscando información y tal, y en Gaillac, bueno, todo el TAG Je cherchais des informations et Gaillac, surtout tiene tout le temps. una importancia vital en el tema del exilio. Donc beaucoup par rapport à l'exil, l'importance. Y tiene un papel muy importante en la resistencia. Et un rôle important dans la résistance. Porque más de la mitad de los guerrilleros que hubo en esta región eran españoles. Parce que plus de la moitié des résistants, des guerrilleros qui ont été dans la région étaient d'origine espagnole. Y Gaillac fue un centro logístico muy importante de la AG, de la Asociación de Guerrilleros Españoles. A été donc un centre logistique très important des guerrilleros espagnols. Yo estaba estudiando la figura de un señor que se llamaba Tobar. J'ai étudié sur un monsieur qui s'appelle Tobar. Pero no conocía Gaillac ni... Mais je ne connaissais pas Gaillac, je ne connaissais pas Gaillac. El mapa y eso. Sur un plan, c'est tout. Y un día me llamaron de Actes Sud para decirme que había un salón del libro. Un jour, on m'appelait Actes Sud m'appelait pour me dire qu'il y avait un salon du livre. En un sitio que estaba aquí en el dans un endroit... en Castroculo, decimos en español, no sé cómo fue. Bueno, Fumé, on va dire pour être poli. Y yo tenía mucho trabajo y dije, no. Et enfin, moi j'avais beaucoup de travail, donc non, j'étais pas intéressée. Y entonces me dijeron, bueno, pues les decimos a estas personas que no puedes ir. Bon, ben, on va leur dire que tu ne peux pas y aller, y c'est grave. Digo, pero este sitio, ¿esto dónde es? Mais c'est où exactement? Y me dice, no, es un pueblecito, se llama Gaillac. Non, c'est une petite ville qui s'appelle Gaillac. ¿Gaillac? Sí, digo, pues Gaillac? voy para allá. Dices que sí. J'y vais. Y vine al Salón del Libro hace 2 años. Et je suis venue au Salon du Livre il y a 2 ans. Y conocí a Alain. J'ai fait la connaissance d'Alain. Y a otras personas que estaban vinculadas con el exilio español, descendientes, hijos de exiliados. Et d'autres personnes justement qui ont un rapport avec l'exil espagnol, des descendants Y entonces exilés. yo les expliqué un poco lo que estaba haciendo. Je leur expliquais ce que je faisais, mon travail. Y se portaron muy bien porque me propusieron ellos, oye, ¿por qué no nos mandas un proyecto? Tenemos una residencia de artistas, puedes trabajar aquí con esto. Donc ce sont eux qui m'ont proposé de venir travailler. Pourquoi tu ne viendrais pas, puisqu'on a une résidence d'artistes ici et tu pourrais venir faire des recherches. Y entonces pues durante 3 semanas estamos haciendo todos los días pues muchos encuentros o sea, gente de primera generación que luchasen, y he encontrado pocas porque ya... Donc oui, j'ai rencontré beaucoup de personnes, là, on a pendant 3 semaines, des exilés, mais surtout la génération suivante, parce que des survivants, il n'en reste plus beaucoup. He hablado con alguna persona, con un señor que tiene 102 años. J'ai parlé avec un monsieur qui a 102 ans. Pero sobre todo he encontrado franceses, hijos de españoles. Surtout des Français et des fils d'Espagnols. Y a la vez lo que estamos haciendo, que es un proyecto que me parece muy interesante, es juntar a las diferentes generaciones, dar charlas en los liceos, llevarlos a los encuentros con estas personas y que escuchen ellos el testimonio de esa gente. Et ce qui me paraît très intéressant, c'est ce que nous faisons, c'est que nous réunissons 2 générations, des personnes donc, qui témoignent et des jeunes lycéens pour des discussions entre eux. Es una manera de construir una memoria viva, ¿eh? C'est une façon de construire une mémoire vivante. Es lo que hablábamos de ir destruyendo un relato casi literario de la realidad. C'est-à-dire ce que je disais tout à l'heure, on détruit un récit presque littéraire de la réalité. Y construir una memoria de los recuerdos de verdad, de los recuerdos personales. Et construire un récit avec la véritable mémoire, avec des souvenirs personnels. Porque
por una cosa muy curiosa. Veréis, todos los discursos de la memoria son Parce iguales. qu'il y a une chose qui est très curieuse, tous les discours de la mémoire sont identiques. Todo el mundo te explica las mismas cosas. Tout le monde t'explique les mêmes choses. El frío, Le froid, la nieve, la neige, los piojos, les poux, incluso las mismas anécdotas. parfois même les mêmes anecdotes. Eso quiere decir que la memoria se va construyendo también, no solo con lo vivido, sino con lo que otros te han contado. Ce qui signifie que la mémoire peut aussi se construire non seulement avec ce que tu as vécu, mais aussi avec ce que les autres t'ont raconté, O has ou leído, que tu as lu, o has estudiado, ou que tu as étudié, o has visto. ou que tu as vu. Eso no significa que sea mentira. Ça ne veut pas dire que ce soit des mensonges. Eso es lo que yo llamo la construcción de la memoria. C'est ce que j'appelle la construction de la mémoire. Y a mí eso me interesa poco, Et ça, c'est ce qui ça ne m'intéresse pas beaucoup. porque ya lo conozco, ya está muy Parce que estudiado. je le connais, on a déjà beaucoup recherché là-dessus. Lo que me interesa son los recuerdos reales de los niños. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment les souvenirs réels des enfants. Por ejemplo, Por ejemplo. una mujer pues que llega aquí con 11 años y empieza a contarme, no, porque mi padre fue anarquista, estuvo en Salamanca, luego estuvo aquí, luego estuvo... Une femme qui est arrivée donc ici à l'âge de 11 ans et qui m'explique que voilà, mon père était anarchiste, il est arrivé de Salamanca. Y entonces todo eso me interesa, pero eso es una memoria contada. Ça m'intéresse, mais ça c'est une mémoire racontée. A mí lo que me interesa es que me cuente sus recuerdos de niña a los 11 años. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ses propres souvenirs d'enfant à 11 ans. Cómo era su primer día de colegio en una Comment escuela était francesa, sa première journée d'école dans une école française. qué sentía en casa, ¿no? Si se hablaba de la política, si ella escuchaba algo de la política, Comment ça se passait à la maison, si on parlait de politique, si elle entendait parler, si hablaban en francés, si hablaban en si elle español, parlait en français, en espagnol, si sus padres o la llevaron alguna vez a España, si ses parents l'ont amenée en Espagne. y eso es lo que construye la memoria real. C'est ce qui construit la mémoire réelle. Yo me he encontrado casos muy emocionantes porque Lorette, por ejemplo, Laurette, par exemple, explicaba a su padre, ella me empieza a explicar, mi padre era anarquista, estuvo aquí, estuvo allá, expliquait, mon père était anarchiste, il a été là et là. y en un momento dado se calla, Et puis elle se tait, se le ponen los ojos elle brillantes a les yeux qui brillent, commence à avoir les yeux qui brillent. y me dice, es que mi padre era muy violento. Mais c'est que mon père était très violent. Aquí empieza la memoria. Et c'est là que commence la mémoire. Entonces dices, era muy violento. ¿Por qué era muy violento? No, Pourquoi porque était-il él era violent? muy autoritario, Il était très autoritaire, me obligaba mucho a estudiar. il m'obligeait énormément à étudier. Si quedaba la segunda de clase se enfadaba muchísimo conmigo Si j'étais la seconde en classe, il était en colère contre moi. y me sentía muy presionada. Et j'avais beaucoup de pression. Con los años se convierte en profesora, Avec les années, elle devient prof. pero no porque ella quisiera ser profesora, Mais pas parce qu'elle voulait être professeure. sino porque su padre era libertario. Et parce que son père était libertaire. Y ustedes saben que para los libertarios lo más importante es la educación. Et donc pour les libertaires, le plus important, c'est l'éducation. Es lo que se decía, ¿no? C'est ce qu'on disait. No hay arma más revolucionaria para un pobre que un libro. Il n'y a pas une arme plus révolutionnaire pour un pauvre qu'un livre. Bueno, pues esta mujer, toda su vida está condicionada por un pasado que ella no ha vivido. Cette femme a été conditionnée toute sa vie par un passé qu'elle n'a pas vécu. Otro ejemplo, otra mujer, por ejemplo, que a mí me emocionó mucho, una señora que me dice que es española, Une autre femme qui m'a beaucoup émue et qui me dit qu'elle est espagnole, pero no habla nada de español. mais elle ne parle pas un mot d'espagnol. Y entonces, pero Mais ¿cómo es comment ça se posible? fait? Comment c'est possible? Y ella me explica que es que sus padres se negaban a hablar el español en casa. Elle m'explique que ses parents refusaient de parler espagnol à la maison. Y aquí es donde empieza la memoria que me Et interesa. c'est là que commence la mémoire qui m'intéresse. Y entonces le digo, bueno, entonces tú como nunca oías español en casa. Mais comment se fait-il que tu n'entendais pas parler espagnol à la maison? Y me dice, bueno, yo oía cuando mi madre estaba triste Bon, moi j'entendais, mais par exemple quand ma mère était triste y mi padre no estaba en casa, et que mon père n'était pas à la maison, mi madre cantaba en español. ma maman chantait en espagnol. Entonces, el recuerdo que esa mujer tiene de España, Donc le souvenir que cette femme a de l'Espagne, c'est la musique y c'est la tristeza. Esa es la memoria.
el recuerdo que Loret tiene, o la imagen que Loret tiene de España, y lo dijo en los Lorette, artículos, oui, le souvenir qu'elle a de... es que España es un país violento. C'est que Espagne est un pays violent. Elle l'a Vous dit comprenez? au dernier entretien. Es esa la memoria que me interesa y es eso lo que yo estoy buscando. Eso. Oui, Puedes traducirlo. c'est ça, c'est ce qu'elle a dit. C'est ce que je suis en train de réfléchir à Lorette. À ce que disait Lorette, oui, qu'elle avait gardé le souvenir d'un pays violent. Et c'est ce qui t'intéresse et c'est ce que tu... Bon, moi, j'ai pas d'autres questions. Mais si vous justement, avez- par rapport à la violence, toi tu le disais à midi que tu trouvais que l'Espagne était un pays violent. Oui, l'Espagne c'est un pays, y je pense, yo creo que es un país violento, pero no de la manera que se refería a esta señora. Mais pas, pas de la façon dont cette personne, cette dame en parlait. España es un país violento en el sentido de que es una sociedad convulsa. C'est plutôt dans le sens que c'est une société... Convulsa. oui, un peu compulsive. Compulsiva. No, Non, compulsivo non, no. c'est plutôt dans le style convulsif. Una cosa convulsa es una cosa que funciona Oui. a golpes. Ah, oui. Par à coup. Y los procesos democráticos en España, por ejemplo, sociales, siempre han sido violentos. Par exemple, les changements démocratiques en Espagne ont toujours été violents. A lo largo de toda la historia Dans toute l'histoire, hemos tenido muchos golpes de militares, on a eu beaucoup de coups d'État militaires. desde la época de los carlistas hasta Depuis l'époque des carlistes. el 23 de febrero de 1981. Jusqu'au 23 février 81. Entonces eso marca una forma de entender la sociedad española. C'est quand même donc ça dénote une façon de comprendre la société espagnole. Es la parábola de Fuenteovejuna. C'est le mot de Fuenteovejuna. Fuenteovejuna es una parábola, no recuerdo si es de ¿qué? Calderón, no me acuerdo. Bueno, explica cómo es la sociedad española. Es un cuento es una historia de la Edad Media. C'est une histoire du Moyen Âge. Il explique C'est pas la época del siglo XVII más o menos. au XVIIe siècle. Donde hay un pueblo Il y a un village. y hay un comendador, un prefecto. Et il y a un digamos, préfet, oui, on va dire. y el prefecto es un cabrón, es un Et vraiment, c'est un sale type. dictador, y el pueblo Un va dictateur. aguantando. Et donc le peuple supporte. Y un día el prefecto abusa de la hija de uno de los campesinos. Et un jour, le préfet abuse de la fille d'un des paysans. Y ese paisano va y lo mata al Et donc le prefecto. paysan le tue. Cuando llega la policía, le dice, ¿quién ha matado al prefecto? Quand la police arrive, on demande qui a tué le préfet. Y sale todo el pueblo y dice, Fuenteovejuna lo mató. Et donc tout le village vient, arrive, sort et il dit c'est le village de Fuenteovejuna qui l'a tué. Es todo el pueblo. C'est tout le peuple. La historia de España funciona así, aguantas, y de golpe, ¡boom!, una explosión y un avance. Ça fonctionne comme ça, voilà. On No, supporte, no tenemos una verdadera tradición democrática. Et on avance. Il n'y a pas une véritable tradition démocratique. Vous avez rencontré combien de personnes à Gaillac pour recueillir les témoignages? Je pense que peut-être 15 personnes j'ai fait. Y encore, me queda una semana para... No solo en Gaillac, Albi, este señor de 102 años vive aquí, en Albi. Y él les explicaba la comida. Rodolfo Llopis es el hijo del último presidente de la República en el exilio. Donc j'ai rencontré plusieurs personnes à Gaillac, pas seulement, à Albi aussi, et j'ai expliqué à midi Rodolphe Llopis, donc est le fils de Rodolfo Llopis, Oui, qui est arrivé ici en exil, era ministro de la República, de la République espagnole, amigo de Manuel Azaña, avec Manuel Azaña, amigo de Albert Camus, ami d'Albert de Camus, Malraux, de Malraux, quiero decir, y vive aquí. et donc le fils vit al lado ici, de la estación, à aquí côté en de la Albi. gare. He encontrado gente en Toulouse. J'ai rencontré des gens à Toulouse, He encontrado gente en diferentes Castro mismo. Ahí j'ai rencontré des gens à Castres,
O sea, hay mucha gente aquí todavía que tiene un relato vivo Il y a beaucoup de personnes ici qui ont un récit vivant. y la experiencia con los chicos sobre todo me interesa porque, claro, cuando esas personas ya no estén, la tradición oral se pierde. Oui, évidemment, ça m'intéresse parce que quand ces gens n'existeront plus, la tradition orale va se perdre, enfin, la transmission orale. Y entonces la memoria se va a ir solidificando hasta convertirse en un tópico. Donc et voilà, la mémoire risque de se solidifier pour devenir ensuite juste utópico, c'est... Tópico, ouais, Un lieu commun, sí. un lieu commun, voilà. un lugar común, exacto. Hay una cosa que también me interesa mucho de esto, es que hay que tener mucho cuidado con la emoción, Il faut faire très attention avec l'émotion, porque las emociones a veces distorsionan la realidad, parce que parfois les émotions déforment la réalité y acaban convirtiendo una cosa que es verdad en una cosa que es mentira. et finissent par transformer quelque chose qui est vrai en mensonge. Por ejemplo, cuando se habla mucho de la vida en los campos, Quand on en parle beaucoup de la vie Argelers, dans les Cefron, camps, Saint-Cyprien, Argelès, tout Cefron, ça, Saint-Cyprien, cuando todo el mundo explica lo mismo, quand tout le monde raconte la même chose, porque es una cosa que ellos no han vivido, sino que lo han vivido sus padres o sus abuelos. parce que bon, ils l'ont pas vécu eux-mêmes, ce sont leurs parents qui l'ont vécu ou leurs grands-parents. Pasa como con la violencia que vemos en televisión. C'est un peu comme la violence qu'on voit à la télévision. Nos impacta en el momento, Ça nous touche sur le moment, pero luego nos olvidamos. puis après on oublie. Y se acaba convirtiendo en un teatro. Puis ouais, ça finit par devenir une sorte de théâtre. Y nosotros somos los Et espectadores. nous, on est juste spectateurs. Y yo lucho contra eso. Et moi, je lutte contre ça. Es por eso que me interesa el testimonio vivo